Le cœur net. On a tous de l'empathie pour quelque chose, pour un sujet, pour une personne. Les hypersensibles ont par contre une empathie plus développée, c'est-à-dire qu'elle va être plus intense, mais aussi elle va être pour beaucoup plus de sujets, en fait. Si on va parler même d'hyper-empathie, c'est-à-dire qu'ils ont une empathie plus grande que la moyenne. Si moyenne, il y a bien sûr. Ça veut dire qu'ils vont ressentir les émotions d'autrui, ça veut dire qu'aussi au niveau de leur neurone miroir, en fait, ils vont être vraiment... moi, j'aime bien utiliser cette image d'antenne, ils vont capter un petit peu les émotions des uns et des autres. C'est pour ça que souvent, eh bien, ils peuvent paraître trop sensibles, voire trop empathiques. En fait, ils ne sont pas trop, c'est juste par rapport à une norme donnée. On ne peut pas souffrir d'hyper-empathie en soi, sauf si, à un moment donné, on est fatigué et c'est comme si un petit peu toutes nos antennes, eh bien, elles vont s'allumer et donc on est dépassé par toutes les émotions. Et là, effectivement, il y a une sorte de souffrance. Et puis après, ça peut être l'histoire aussi de la personne si moi j'ai vécu la même chose et que j'ai pas encore fait le deuil de ça, ben, ça peut être hyper délicat. Moi, je trouve qu'on retrouve beaucoup d'hypersensibles et donc des personnes qui ont une empathie développée dans les milieux d'aide à la personne, que ça soit dans le médical comme dans le social, par exemple, ou la psychologie. Je pense que on a besoin aussi de faire de notre empathie quelque chose. Elle est présente, c'est un peu comme un don, donc on a besoin de l'utiliser finalement. Et c'est bien parce que un hypersensible ou quelqu'un qui a beaucoup d'empathie a besoin d'être bien avec ses valeurs. À condition, encore une fois, en fait, d'être au clair avec ses émotions, avec ses propres besoins. C'est-à-dire que moi qui travaille justement avec des personnes des fois en souffrance, c'est important pour moi d'être bien, de prendre soin de moi, pour prendre soin des autres. Forcément, tu sais, ça renvoie à l'image du masque dans l'avion, c'est-à-dire on met d'abord son masque à oxygène pour pouvoir mettre celui des autres. C'est pour ça que dans de nombreux métiers, il y a les supervisions obligatoires. Et ça fait du bien de relâcher, de prendre soin de soi, de dire aussi nos limites et puis aussi de dire là en fait j'ai été en difficulté face à cette situation, pourquoi, à quoi ça me renvoie à moi et de dire peut-être que je suis pas la meilleure personne pour accompagner, passer le relais et pour ça ça demande une vraie connaissance de soi-même. Souvent les gens ils ont peur de leurs émotions, ils se disent non mais si j'enlève le couvercle ça va déborder. Oui, et alors en fait, ça déborde une fois et c'est terminé en fait. Et au contraire, ça libère le trop-plein. Donc il faut vraiment en fait, je pense aussi s'accepter, se dire mais je suis peut-être pas la personne que mes parents auraient aimé ou que la société aurait voulu. Enfin voilà, il y a plein d'étiquettes à enlever. Je pense que c'est faire aussi la paix avec notre passé. Moi, qui je suis, qui j'ai envie d'être. C'est plutôt une habitude dans le langage courant de dire ah, je gère pas ses émotions. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qu'on met dans notre tête quand on a dit ça? C'est vrai, ça veut dire qu'en gros, les émotions, c'est gênant. Mais elles ne sont pas du tout gênantes. Les émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Ce qui est gênant, justement, c'est de les gérer. Parce que plus on va les gérer, et moins on va être nous-mêmes. Les gens pensent que si on ne les gère pas, on va, je sais pas, on a l'image de cet enfant qui crie, qui se roule par terre dans un magasin, et on se dit qu'on va tous faire pareil. Absolument pas. Je veux dire, voilà, on est en capacité, par rapport au cerveau des enfants, nous, on est en capacité de mieux comprendre, d'analyser, de prendre du recul, là où les enfants ne sont pas encore en capacité. Donc, vraiment, je pense qu'il faut se faire confiance et dire, mais en fait, mes émotions, elles sont juste là pour faire un signal. Elles sont là pour me dire, il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qui va bien. Par exemple, personne ne nous dit, oh là là, tu rigoles trop, gère-toi. Ça, par contre, non, on l'entend pas. Donc, on voit bien qu'en fait, on n'a pas vraiment des soucis avec les émotions, mais avec les émotions les plus désagréables, et je ne parle pas d'émotions négatives, parce que pour moi, négatif, il n'y a pas d'émotions négatives, mais sur les émotions désagréables, eh bien, ça va gêner. Les gens sont gênés, par exemple, si on pleure, eh bien, on va dire, bon, allez, ça va aller, ça va aller. Pour arrêter ça très vite, en fait. C'est pas méchant, mais c'est vraiment, on sent que on sait pas quoi faire. Oh là là, panique, il pleure. Oui, il pleure, c'est bien. Ça veut dire qu'il libère le trop-plein, en fait. C'est plutôt bon signe. Mais les gens sont tellement gênés que on se dit, allez, on gère tout ça, on n'en peut plus, stop, stop. Sauf qu'en fait, l'hypersensible, il peut pas. Et du coup, il va en souffrir. Il va se dire qu'il a un problème. Il n'a pas un problème. Il vit ses émotions.